Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec cette idée. Être surdoué, ça n'est pas une pathologie. Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Être surdoué, c'est un don exceptionnel. Qu'on parle du haut potentiel intellectuel, cette intelligence cognitive, ce QI extrêmement élevé, ou du haut potentiel émotionnel, l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel extrêmement élevé, c'est un talent. Et c'est un talent qui crée bien sûr un décalage absolument massif avec la plupart des autres personnes et qui explique le vécu de décalage, le vécu de différence de cette personne. Et ce don exceptionnel est trop souvent associé à des pathologies, à des troubles. Alors pourquoi cette confusion entre haut potentiel et troubles psychiques? Eh bien pour trois raisons. La première raison, c'est la grande complexité des personnes à haut potentiel. La deuxième raison, c'est leur intensité. On dit beaucoup des personnes à haut potentiel qu'elles sont trop émotives, trop passionnées, trop intenses, ou qu'elles réfléchissent trop. Et la troisième raison, c'est le sentiment d'urgence qui les habite, une urgence à agir. Eh bien, ces trois facteurs, leur complexité, leur intensité et le sentiment d'urgence à agir, mettent les autres mal à l'aise. Ces facteurs dérangent les autres et même dérangent les psychologues et dérangent beaucoup de psychiatres. Et ces caractéristiques sont à l'origine de mauvais diagnostics. Or, ces caractéristiques sont des talents, ces caractéristiques sont des richesses qui permettent notamment d'innover, qui permettent d'être créatifs. Et justement, la détection de la surdouance permet d'utiliser pleinement son talent pour créer, pour exceller et pour repousser les limites. Et pour découvrir si vous êtes surdoué, dans un premier temps, ce qui est recommandé, c'est la passation du test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne et celui du haut potentiel émotionnel en ligne. Ils permettent de déterminer la probabilité que vous ayez un HPI ou un HPE et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan psychologique qui permettra de déterminer de façon sûre si vous êtes une personne à haut potentiel. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 6 diagnostics erronés avec lesquels le haut potentiel est le plus souvent confondu. Et ces erreurs de diagnostic, ce sont des drames. Ce sont des drames parce qu'elles ont des conséquences négatives massives sur la qualité de vie de la personne qui ne peut pas utiliser pleinement le talent qu'est son haut potentiel. Néanmoins, il faut aussi avoir à l'idée qu'il est possible d'avoir à la fois une surdouance et l'un ou plusieurs de ces diagnostics. Alors vous reconnaissez-vous dans les descriptions que je vais faire dans un instant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Premier diagnostic erroné, le syndrome d'Asperger. Il est évident qu'il y a une proximité entre syndrome d'Asperger et haut potentiel intellectuel, notamment avec cette hypersensibilité sensorielle, alors qui est plus souvent l'apanage du syndrome d'Asperger que du haut potentiel intellectuel, mais c'est quand même un point commun. Le sentiment d'être radicalement différent des autres, des intérêts intenses, alors qui sont plus souvent ciblés sur un ou deux sujets pour le syndrome d'Asperger et qui peuvent être multiples pour le HPI, et le fait que les personnes avec un syndrome d'Asperger et les personnes HPI ont pu être victimes de harcèlement dans leur enfance et à l'âge adulte aussi. Rappelez-vous qu'il est possible d'avoir un syndrome d'Asperger et un haut potentiel intellectuel en même temps, et si on a cette double exceptionnalité, c'est important de le savoir. Deuxième diagnostic erroné, personnalité borderline. Beaucoup de psychiatres et de psychologues, face à une personne à la personnalité complexe et qu'ils ont un petit peu de mal à comprendre et qui ne correspond à aucun des troubles psychiques principaux, eh bien, beaucoup de ces psychiatres, beaucoup de ces psychologues vont proposer un diagnostic de personnalité borderline. Et beaucoup de personnes à haut potentiel sont diagnostiquées borderline à tort. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est cette intensité. Le fait d'avoir des relations intenses aux autres est une caractéristique commune
à la personnalité borderline et au haut potentiel. L'hypersensibilité émotionnelle. Souvent, on retrouve des personnes à haut potentiel qui ont cette hypersensibilité émotionnelle. Et dans la personnalité borderline, il n'est pas rare de réagir très fort avec beaucoup d'anxiété ou beaucoup de tristesse, par exemple, à un événement pendant quelques heures. Et puis, il y a parfois beaucoup de colère chez les personnes borderline et chez certains surdoués. Troisième diagnostic erroné, l'hyperactivité. Beaucoup d'enfants et d'adultes surdoués sont considérés hyperactifs à tort. On leur donne un diagnostic de TDAH, de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, alors qu'en fait ils ne sont pas hyperactifs. Ce qui fait qu'il y a cette confusion, c'est leur vitesse de pensée, leur énergie qui peut être débordante, une urgence à faire les choses tout de suite, et puis une certaine insatisfaction, qui sont des points communs entre le TDAH et le haut potentiel. Quatrième diagnostic erroné, un trouble bipolaire. La surdouance peut être confondue avec la phase maniaque ou hypomaniaque d'un trouble bipolaire, c'est-à-dire une phase avec beaucoup d'euphorie ou beaucoup d'irritabilité ou une nature très expansive, un besoin de parler plus que d'habitude. Et le point commun entre ces phases-là et la surdouance, ce sont des réactions émotionnelles qui sont souvent amplifiées, une énergie débordante, là aussi une pensée très rapide, et puis une intuition qui est très développée. Cinquième diagnostic erroné, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est une erreur diagnostique très commune. Recevoir le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif au lieu de celui de haut potentiel intellectuel ou de celui de AHPI, c'est-à-dire Asperger et HPI en même temps. Et beaucoup de personnes viennent me voir à mon cabinet en me disant j'ai des TOC, mon psychiatre m'a dit que j'avais des TOC, et en fait on s'aperçoit qu'ils sont HPI ou AHPI, et en fait le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif est tout simplement erroné. Pour trois raisons principales. La première raison, c'est le perfectionnisme parfois excessif qu'on retrouve à la fois dans certains TOC et dans le haut potentiel intellectuel. L'anxiété, beaucoup de personnes surdouées sont anxieuses et beaucoup de personnes avec un trouble obsessionnel compulsif sont aussi très anxieuses. Et la grande intensité émotionnelle est aussi un point commun. La schizophrénie, sixième diagnostic erroné, il y a des points communs entre schizophrénie et surdouance, notamment le fait de passer du coq à l'âne, le fait de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, et un comportement jugé original. Néanmoins, il faut savoir que dans le haut potentiel intellectuel, on a une intelligence cognitive qui est particulièrement développée, alors que souvent la schizophrénie a tendance à plutôt atteindre, diminuer les capacités cognitives. Donc le point commun, c'est plutôt entre schizophrénie et haut potentiel émotionnel. J'insiste, je voudrais vraiment que vous ayez à l'idée le fait qu'il est possible d'avoir un haut potentiel et l'un de ces diagnostics en même temps, ou même plusieurs de ces diagnostics en même temps, et d'être donc doublement ou même triplement exceptionnel. Vous reconnaissez-vous? Si c'est le cas, la première étape pour découvrir votre différence est de passer l'un des tests de dépistage, vous les trouverez dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir enfin la ou les pièces du puzzle manquantes pour vraiment vous comprendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.